la loi gabonaise autorise la polygamie, est-ce que quand la Constitution dit qu'on doit être marié qu'à un Gabonais pour les femmes et à une Gabonaise pour les hommes, mais qu'on est marié à plusieurs Gabonaises pour les hommes, puisque la polygamie est autorisée au Gabon et que depuis 2024, même la polygamie est même autorisée pour certaines catégories de militaires, est-ce que cette condition-là est remplie ou non? La nouvelle constitution, donc, elle a été adoptée le 16 novembre par 91% au référendum. Ensuite, il y a eu la promulgation du texte le 19 décembre 2024. Et pour ceux qui ont lu le projet comme le texte définitif, ils savent que l'article 43 est le seul article qui s'applique jusqu'à ce qu'il y ait l'élection présidentielle et après l'élection présidentielle. Voilà. Après l'élection présidentielle, eh bien, pour l'instant, le seul article qui s'applique de ce texte-là, c'est l'article 53 relatif aux conditions pour être candidat à l'élection présidentielle notamment. Alors, j'en parle parce que, naturellement, c'est bientôt l'élection présidentielle, donc c'est important qu'on puisse être informé à ce sujet. Et bon, je ne vais pas revenir sur les critiques que j'ai déjà apportées par rapport au fait qu'on ne peut pas voter une constitution et différer ça en son application. J'ai expliqué juridiquement en quoi c'était problématique. Et puis, j'ai expliqué en quoi aussi les conditions de cet article 43-là étaient problématiques sur le plan juridique aussi. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, sécurité juridique, etc. S'il y a des gens qui ont des questions à ce propos, j'ai déjà expliqué ça dans un live. On a fait 5 heures de live la dernière fois où on est rentré vraiment en détail. J'en ai parlé et reparlé. Donc, voilà, je ne reviendrai pas dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais relire rapidement l'article 43, qui est l'article qui s'applique actuellement à à nous, avant l'élection présidentielle. Donc, sont éligibles à la présidence, selon l'article qui est le seul article qui s'applique de la nouvelle constitution, tous les Gabonais des deux sexes remplissant les conditions ci-après. Être né d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais, avoir la nationalité gabonaise unique exclusive, être âgé de 35 ans au moins et de 70 ans au plus, être marié à un Gabonais né d'au moins un parent gabonais, retenez bien cette phrase, être marié à un ou une Gabonaise, ou un Gabonais ou une Gabonaise née d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais. Avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans sans discontinuité avant l'élection présidentielle. Parler au moins une langue nationale. Jouir d'un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège médical qui prête serment devant la Cour constitutionnelle. Ce collège médical est désigné par les bureaux des 2 chambres du Parlement. Jouir de ses droits civils et politiques. Tout Gabonais bénéficiant d'une autre nationalité peut se porter candidat sous réserve d'y avoir renoncé 3 ans avant l'élection. Au terme du mandat du président de la République, son conjoint et ses descendants ne peuvent se porter candidat à l'élection. Donc, vous avez vu toutes les conditions qui sont posées. Alors, la condition qui devrait nous intéresser ici, au-delà de tout le commentaire que j'avais déjà fait la dernière fois quand on avait fait le live, c'est la condition qui dit être marié à un Gabonais ou une Gabonaise, né d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais. Pourquoi je parle de cette condition? C'est juste pour vous informer. Moi, je fais pas de commentaires politiques, etc. C'est vraiment juste à titre d'information. Il faut savoir que en octobre 2024, on a un compatriote qui avait saisi la Cour constitutionnelle sur ce sujet. Pourquoi? Parce que vous savez que la loi gabonaise autorise la polygamie. Et vous savez en plus que juste après le coup d'État, pas très longtemps après le coup d'État, il me semble en janvier 2024 par là, il y a eu un décret des nouvelles autorités de la transition qui est venu modifier le statut particulier des militaires pour permettre à certains militaires, pas à tous, aux militaires notamment haut gradés, de souscrire à l'option polygamique du mariage, donc de se marier à plusieurs femmes, en tout cas voilà, les hauts officiers de l'armée gabonaise, alors que jusque-là, c'était pas possible. Donc, la question s'est posée de savoir si, en étant polygame, eh bien, on pouvait correspondre à l'article 43, le critère être marié à un Gabonais ou une Gabonaise née d'au moins un parent gabonais, lui-même né gabonais. Parce que l'article en question dit bien un ou une. Or, si quelqu'un est marié à 2 ou 3 femmes pour la polygamie, est-ce que cette personne remplit le critère en question? Eh bien,
il se trouve qu'on a un compatriote qui a donc décidé de saisir la Cour constitutionnelle de la transition en octobre dernier. Attendez que je retrouve rapidement la décision en question. Bon, je ne vais pas vous donner le nom du compatriote, même si vous pouvez retrouver son nom, hein, c'est sur le journal officiel. Hein. Journal officiel numéro 42 du 13 novembre 2024. Le monsieur, c'est monsieur F.O. F, c'est le début de son prénom. O, c'est le début de son nom. Qui a saisi la Cour constitutionnelle aux fins d'interprétation de l'article 43, alinéa 4 du projet de constitution. Alors, il a saisi la Cour constitutionnelle de la transition. Hein, c'est important quand même de préciser ça. La Cour constitutionnelle de la transition aux fins d'interprétation de l'article 43, alinéa 4 du projet de constitution. À l'époque, effectivement, ce n'était qu'un projet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, j'ai trouvé ça un peu curieux, même si, bon, voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la Cour constitutionnelle de la transition a rejeté sa demande, en fait, a déclaré sa demande irrecevable, sa requête irrecevable. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce que la Cour constitutionnelle de la transition a estimé qu'il n'était pas habilité à la saisir sur ce sujet-là, parce que je vous invite d'ailleurs à aller vous renseigner à ce propos. Quand on veut saisir une juridiction, il y a ce qu'on appelle une procédure, d'accord? Ce qui est logique. Et en fait, la procédure pour saisir la Cour constitutionnelle de la transition, en l'occurrence, est prévue dans une loi, qui est une loi organique. Et donc, cette loi organique, elle prévoit, il me semble, dans ses articles 60 et 61, les personnes qui, elles, sont habilitées à saisir la Cour constitutionnelle de la transition lorsque il y a une question d'interprétation de la Constitution ou d'autres textes à valeur constitutionnelle qui s'opposent. Ou soit lorsqu'il y a un sujet il y a une question d'interprétation, soit lorsqu'il y a une lacune dans la Constitution ou dans les autres textes à valeur constitutionnelle. Et donc, les personnes qui sont habilitées à saisir, c'est qui? Alors, on va retrouver rapidement. Tac, tac, tac. On nous dit le président de la République, le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale ou 1/10 des députés ou 1/10 des sénateurs. Voilà les seules personnes. Ça, il faut comprendre, c'est très important, vous savez. Parce que, pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, le sujet de l'état de droit, c'est pas que de la théorie. Il y a aussi un aspect pratique qui est très, très important. Et dans l'aspect pratique, il faut qu'on retrouve une vraie relation entre les citoyens et les institutions de leur pays. Je ne suis même pas le seul à le dire, je ne suis pas le premier à le dire d'ailleurs. Je pense que vous connaissez tous Maître Paulette Oyanando, qui est avocate au barreau du Gabon, qui a l'habitude de parler de ce sujet, qui dit souvent que la souveraineté au Gabon n'appartient pas au peuple, en fait. La souveraineté nationale au Gabon n'existe pas. Il faut aller regarder ses vidéos, il faut aller regarder un peu ses interviews, vous allez bien comprendre pourquoi elle le dit. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce que je veux juste mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'en République gabonaise, un citoyen ne peut pas saisir directement la Cour constitutionnelle, en tout cas pour l'instant la Cour constitutionnelle de la transition, lorsqu'il a une question par rapport à l'interprétation de la Constitution elle-même ou d'un texte à valeur constitutionnelle, ou lorsqu'il a une question par rapport à un doute ou à une lacune concernant la Constitution ou un texte à valeur constitutionnelle. Ça, il faut le savoir. Les seules personnes qui sont habilitées à le faire, c'est président de la République, Premier ministre, président des chambres, Sénat, Assemblée nationale, ou 1/10 des sénateurs et 1/10 des députés. Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, comme la question que notre compatriote posait était une question en lien avec l'interprétation, il ne pouvait pas. Ça, c'est la première chose pour laquelle on a dit que sa requête est irrecevable, parce qu'il n'est pas habilité, selon les articles 60 et 61 de la procédure pour saisir du code, je ne sais pas comment on appelle même le texte là. Enfin, de la loi organique, voilà, la loi, c'est une loi organique. La loi organique relative à la procédure de saisine de la Cour constitutionnelle de la transition. Donc, il n'était pas habilité, première chose. Deuxième chose, ils ont rejeté sa requête parce que, à l'époque, ce n'était qu'un projet. Souvenez-vous, la Constitution a été adoptée, semble-t-il, en tout cas, le 16 novembre 2024. Et lui, il a saisi la Cour constitutionnelle de la transition en octobre. Donc, à l'époque, là, justement, ce n'était qu'un projet. Ce n'était pas encore la Constitution, ce n'était qu'un projet de Constitution. Donc, ils ont dit que non seulement vous n'êtes pas compétent pour nous faire habilité, pas compétent, habilité, c'est ça le bon mot, vous n'êtes pas habilité pour nous saisir. En plus de cela, pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Donc, votre demande est irrecevable. En fait, ils ne sont même pas allés au fond. Hein, une sorte de fin de non-recevoir, en fait. C'est comme une fin de non-recevoir, il me semble, qu'on lui a directement opposé dès le départ,
parce qu'il n'était pas habilité à saisir la Cour constitutionnelle de la transition. Et en plus de cela, pour l'instant, ce n'était qu'un stade de projet. Ce qui fait que, et c'est ça qui est le plus important à retenir de tout ce que je suis en train de dire là, ce qui fait que la Cour constitutionnelle de la transition ne s'est pas prononcée sur cette question, en fait. La Cour constitutionnelle de la transition ne s'est pas prononcée sur le fond de la demande. Je ne dis pas que la Cour constitutionnelle de la transition avait tort hein, de le rejeter. Sur un plan juridique, ça se tient parce qu'effectivement, la loi dit que vous n'êtes pas habilité. La loi organique sur la procédure pour saisir la Cour constitutionnelle. Vous n'êtes pas habilité. Vous n'êtes pas habilité. Le texte dont vous souhaitez l'interprétation ou qu'on lève le doute ou la lacune n'est qu'au stade de projet. Eh bien, on ne va pas se prononcer sur un projet parce qu'un projet, c'est comme son nom l'indique, ça peut ne pas aboutir. Voilà, la Constitution aurait pu ne pas être adoptée justement le 16 novembre, parce que ce n'était qu'un projet. Voilà. Donc, vraiment, c'est vraiment à toute fin utile. Hein, c'est vraiment pour informer les Gabonais. Sachez que cette condition-là de l'article 43, comme quoi il faut être marié à au moins un Gabonais ou une Gabonaise, à un Gabonais, parce que c'est ça justement le nœud de la question, à un Gabonais ou à une Gabonaise, ben ce sujet-là, voyez-vous, il n'a pas été répondu par la Cour constitutionnelle de la transition. Alors, la Cour constitutionnelle de la transition n'avait pas tort de ne pas répondre, hein. C'est pas ça que je dis. Mais c'est juste qu'on n'a pas la réponse à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être polygame permet de remplir ce critère? En fait, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que la loi gabonaise autorise la polygamie. Est-ce que quand la Constitution dit qu'on ne doit être marié qu'à un Gabonais pour les femmes et à une Gabonaise pour les hommes, mais qu'on est marié à plusieurs Gabonaises pour les hommes, puisque la polygamie est autorisée au Gabon et que depuis 2024, même la polygamie est même autorisée pour certaines catégories de militaires, est-ce que cette condition-là est remplie ou non? Eh bien, on n'a pas de réponse. C'est ça qu'il faut retenir de tout ce que j'étais en train de dire. Et pourquoi j'en parle? J'en parle tout simplement pour compléter le propos que j'ai tenu la semaine dernière par rapport à l'article 43 de la nouvelle Constitution.